Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur Union Sorbonne 3. Est-ce que vous me voyez? Je suis là, comme à la télévision. Et oui, nous allons parler de la télévision. Je viens de trouver un témoignage hors du commun, un témoignage extra sur cette histoire de la télévision. Regardez ça. Regardez ça. Que voyez-vous? Aïe, aïe, aïe. Dans quelle direction regardent ces gens? Ça, c'est une très bonne question. Les gens regardent dans la direction, dans le sens d'une chose lumineuse qui se trouve là devant, qu'on appelle la télé. Et dans la télé, dans ce poste téléviseur, se trouvent des programmes, des choses que les gens ont l'habitude de regarder et ne savent pas exactement ce que c'est. Dans ce témoin puissant, dans ce témoin extra, nous allons découvrir que le diable se trouve dans la télévision et c'est lui qui a tout organisé pour vous avoir chez lui. Oui. Le diable et ses démons ont décidé d'inventer de très belles choses pour pouvoir avoir ce qu'ils ne pouvaient pas avoir facilement. Et aujourd'hui, il a décidé de passer par cette porte-là qui est la télé. C'est un truc hors du commun. C'est un truc étrangissime. Parfois, quand on entend ça, on se dit, oh, comment c'est possible? Mais ça, ce n'est encore rien comparé à ce que vous allez entendre avec moi ici. Déjà, télévision. Quand vous entendez télévision, à quoi vous pensez? Télé et vision. On parle de vision. Ça veut dire que ça fait appel à vos yeux. Mais bien au-delà de cela, ça fait appel à vos yeux spirituels. Votre perception de la chose. Ça veut dire que le diable a organisé cette histoire afin de communiquer, vous communiquer des informations ou communiquer des messages à votre vision, vous donner ou vous faire voir des choses, oui, par vos yeux, afin que ça puisse entrer au plus profond de vous, au plus profond de votre esprit. Ça fait que beaucoup de personnes dans leur enfance ont été vraiment bouleversées. Ces personnes ont vu leur vie être bouleversée tout simplement parce que elles ont regardé quelque chose à la télévision, une image ou d'une suite d'images qui ont détruit leur vie. Moi, c'est la télévision qui a apporté beaucoup de problèmes dans ma vie quand j'étais à l'école. Un jour, je suis tombé sur un programme pour adultes et c'est depuis ce jour-là, mon problème avec la masturbation a commencé. Ça fait plusieurs années avant que je puisse laisser ça. À un moment donné, quand je m'assois, je me souviens de ce jour et je dis, maudit soit ce jour-là où j'ai regardé la télévision et j'ai vu ce programme-là. Maudit soit ce jour où j'ai regardé la télévision et j'ai vu ces choses. Et Jesus Christ. Par curiosité, je voulais voir ce que les grandes personnes font. De toute façon, moi-même, je ne m'attendais pas à voir ça. Ce n'était pas mon désir au départ. Je suis tombé là-dessus comme ça. Parce que j'ai regardé un film où il y avait une scène pornographique. Et depuis ce jour, depuis mes 14 ans, depuis mes 15 ans, je suis dans tous les problèmes jusqu'à aujourd'hui. Parce que le diable a communiqué une chose à ma vision, à mon esprit, qui jusqu'à aujourd'hui est en train de bouleverser ma vie. Mais Jésus n'a pas encore dit son dernier mot.
et je vais tout faire pour le combattre. Vous devez combattre tout ce qui passe à vos yeux, tout ce qui passe devant vous, tout ce que vous pouvez voir, parce que c'est ça l'instrument que le diable utilise contre vous, contre vos âmes. Il veut vous éduquer. Il veut vous instruire. Si vous voulez, le diable se fait passer pour Dieu. Et Dieu a besoin de donner son message, non? Donc, il va passer par quoi? Par la télévision pour lui donner son message de chaque jour. Et son message de chaque jour, c'est pervertir la jeunesse. Faites ce que vous voulez. Profitez de la vie. Euh, coucher avec les femmes n'importe comment. Choisissez n'importe quelle femme que vous voulez. Ça, c'est le message du diable véhiculé dans la télévision au travers de certains programmes que vous pouvez déjà voir. Même quand on parle des clips musicaux, là même c'est gâté. Ça ne fait que parler de sexe, drogue, argent. Les gens nous montrent tout le temps leur argent ici. Oh, ils jettent l'argent, beaucoup de billets de banque. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Tout ça, ça pousse les gens à se dire, mais comment faire pour avoir autant, pour avoir aussi? Le comment faire pour avoir aussi là, c'est ça qui va vous conduire vers Satan. Parce que c'est lui qui est la source de cette motivation. Oui, parce qu'il va veiller à ce que ces démons viennent chez vous et vous conduisent sur le mauvais chemin. Parce que vous avez vu un rappeur à la télévision qui a brandi beaucoup de billets de banque et vous étiez content. Vous avez juste apprécié ça et vous vouliez être comme lui. Ou bien vous avez regardé à la télévision des brouteurs dans un maquis en train de faire ce qu'on appelle chez nous le travaillement, le boucan, jeter de l'argent par-ci, la concurrence entre eux, qui a plus d'argent que l'autre, des choses éphémères, alors que ils sont en train de perdre leurs âmes. Corrompre les âmes, ça c'est le job du diable et ses démons. Inventer de belles choses pour pouvoir avoir ce qu'ils ne pourraient pas avoir. Mes frères et sœurs, c'est clair. Même avec les téléphones, on peut voir le problème. Le problème est là. Sur les réseaux sociaux, on voit chaque jour des images des gens qui veulent se déshabiller devant nous. Surtout les filles d'aujourd'hui, elles n'ont plus honte. Le diable et ses gars ont décidé d'inventer de très belles choses pour vous avoir. Cela de créer le phénomène très connu en ce moment. Seulement les fans. Holy van. Seulement les femmes, seulement pour les fans. Vous payez et vous allez regarder des contenus bizarres des stars, des contenus à caractère sexuel des stars. D'autres stars même se permettent de prendre des filles et faire carrément de la pornographie et les gens payent pour regarder. Les enfants payent pour avoir accès à ça. Là, la pornographie devient une chose ordinaire. Ça devient une chose normale. Et c'est passé. Mais où ça va commencer? Ça va commencer dans la télévision. Les parents à la maison disaient, oh, mon fils ne regarde pas ça, ne regarde pas ça. Ou souvent même, dans un film, quand les parents regardent des gens s'embrasser, ils disent à l'enfant, oh non, ne regarde pas parce que ce n'est pas fait pour toi. Mais les parents permettent aux enfants de regarder tout le feuilleton, tout le reste du film. Qu'est-ce qu'il n'y a pas, qu'est-ce qu'il y a? Dans ce témoignage puissant, nous allons découvrir que le diable, c'est de bon vraiment travaille sérieusement contre la vie des gens, contre la vie des enfants d'autrui. Et on nous dit, même on nous dit ici, qu'il y a certains films, avant de sortir, ces films-là sont possédés, sont consacrés au diable direct, afin que c'est un impact négatif à 100% sur les gens qui vont regarder ce programme.
Parce que c'est ça. Et vous devez savoir également que les spectacles de l'enfer, ils conduisent ceux qui les regardent. Les spectacles de l'enfer, ils conduisent ceux qui les regardent. Ça veut dire que si vous continuez à regarder ces choses mauvaises, vous ne serez jamais étonné de vous retrouver en enfer plus tard parce que ces choses étaient faites pour capturer vos âmes par vos yeux et vous amener en enfer. Aujourd'hui, nous allons faire le sacrifice ultime, celui de vraiment veiller sur nos yeux, sur ce qu'on voit, ne pas laisser une image apparaître devant nous. Parce que si vous laissez ça, ça va bouleverser votre vie à jamais et votre comportement aussi. Quand vous sortez, qu'est-ce que vous voyez? Vous ne faisiez que voir des filles, des femmes qui s'habillent très mal. Elles s'habillent vraiment très mal. C'est comme si elles ont mieux se déshabiller, même se balader sur la planète. Tout ça là, d'où ça vient? Ça vient de ce que vous voyez. Ces gens ont vu cela quelque part. Et il y a eu des gens pour leur dire que c'est bien, c'est une bonne chose. Et il y a eu du monde pour approuver cela par le succès que ces gens qui leur disent ce genre de choses ont reçu. Ça veut dire que quand vous regardez un programme satanique, vous soutenez tous les satanistes qui sont derrière tout ça. Juste ça. Jesus Christ. Seigneur, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Aie vraiment pitié de nous. Et ce que nous allons découvrir ici va nous permettre de comprendre toutes ces choses encore. Sans plus tarder, nous allons prier et demander à Dieu de nous ouvrir les yeux et de nous permettre d'être délivrés à la fin de ce témoignage puissant. Plus vous écoutez, plus Dieu vous délivre, plus vous comprenez dans quoi vous étiez. La prison de la télévision. Le diable dans la télévision. Oui, le diable à la télévision. Un truc hors du commun. Et je vous dis que souvent, il y a certains programmes, quand vous regardez, il y a certains films, quand vous les regardez, ce qui se passe, c'est que vous regardez ces films avec les démons en même temps. Comme les films d'horreur, les films d'horreur, les films des vampires, les films des zombies, les films où on tue tellement les gens, les films où il y a des gens qui consomment de la chair humaine, des films qui sont extrêmes, des films où on voit des serpents, des anacondas qui tuent des gens et qui les avalent, des films qui créent la peur, les films de tristesse. Quand vous les regardez, le diable est là, à côté de vous avec ses démons. Parce que ça fait appel à vos émotions. Et quand vos émotions s'activent, la porte de votre esprit est instantanément ouverte. Et tout le monde peut entrer. Mais vous ne pouvez pas le voir. Tout ce que vous pouvez voir, c'est vos nerfs et vos émotions. Certains pleurent, d'autres sont agités, d'autres même ont tellement peur parce qu'ils ont vu quelque chose de terrible à la télévision. C'est comme je me rappelle, on regardait un programme à la télévision. Nous étions plus de 20 dans la salle. Maintenant, on veut sortir à la maison. On voit les gens ont peur. Personne n'a envie de sortir, de marcher seul. Tellement la télévision tellement le diable nous a communiqué des visions terribles qui ont affecté notre conscience et notre subconscient que nous-mêmes, on était perturbés. Mes frères et sœurs, prions que Dieu nous aide. Et nous-mêmes, faisons attention à là où on met les pieds.
Alors les yeux fermés, disons tous ensemble. Jesus Christ, Seigneur Jésus, nous sommes dans les problèmes. Seigneur Jésus-Christ, nous sommes dans des histoires, viens nous aider. Ce monde ne nous fait pas cadeau et le diable derrière veut nous éliminer. Si toi, Seigneur, notre Dieu, tu ne jettes pas un regard sur la terre pour nous voir, comment est-ce que nous allons faire pour être sauvés? S'il te plaît, Seigneur, ne nous laisse jamais dans la confusion. Ne nous laisse pas dans l'ignorance. Que tout ce que nous devons savoir soit révélé juste ici, au travers de ce témoignage extraordinaire. Que toi-même, Seigneur, tu sois là pour nous assister, pour nous guider, pour délivrer les gens et nous conduire après que nous demeurons fermes jusqu'à la fin, même plus qu'à la fin d'une chose, vaut mieux que son commencement. Amen. Applaudissez mes frères et sœurs. Applaudissez mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Ce que nous allons entendre ici, c'est à partager. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer la prochaine vidéo, le prochain témoignage extra. Oui, parce qu'il y a un autre qui va venir. Et si vous voulez soutenir la chaîne Nuance Bonne et toutes nos trois autres chaînes, notre email PayPal se trouve dans la description. Maintenant, concentrez-vous parce que nous allons entendre des choses qu'on n'a pas l'habitude d'entendre. C'est un témoignage extra. Écoutez ça. Il y a environ 10 ans, j'étais dans le cercle de prière, et Dieu m'a dit de dire aux frères qui regardaient le feuilleton télévisé qu'ils seraient tenus responsables et blâmés pour le sang des enfants, qui sont sacrifiés en offrande pour le succès de chaque feuilleton. Je ne leur ai pas parlé dans le cercle de prière parce que je pensais que personne ne regardait le feuilleton. Est-ce que vous avez entendu ça? Cette personne dit qu'elle priait avec les gens et elle a remarqué que les gens avec qui elle priait, ces gens-là regardaient les feuilletons et des trucs à la télévision du genre. Et voici qu'elle entend Dieu lui parler et lui dire, écoute, dis aux gens qui regardent la télévision là, qu'ils participent à tous les crimes que les gens qui ont créé ce feuilleton là ont fait. Comme quoi, les crimes rituels, les sacrifices de bébés pour qu'un film puisse marcher ou un feuilleton puisse marcher. Quoi? Sérieux? Comment c'est possible? Mes frères et sœurs, c'est pourquoi nous sommes là, en train de voir les choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Regardez et écoutez avec votre esprit. Parce que nous étions tous des croyants évangéliques. Quelques jours plus tard, j'ai découvert que beaucoup d'entre eux regardaient de feuilletons. Satan est terrible et derrière toute technologie, le diable est un stratège, et la technologie lui appartient. Il essaie de nous contrôler davantage par la vue. Les yeux sont la lampe du corps. Si vos yeux sont bons, tout votre corps sera plein de lumière. Mais si tes yeux sont mauvais, ton corps tout entier sera plein de ténèbres. J'avais un voisin qui était accro aux films d'horreur. Un jour, un démon de la télévision est apparu la nuit dans sa chambre, et lui a ordonné de tuer son fils, qui avait 3 ans. Cet homme s'est retrouvé dans la maison de fous. Je connaissais un frère, il a dit qu'il s'était réveillé à l'aube pour aller aux toilettes, quand il a vu que la télé était allumée seule dans la chambre et que la chaîne qui diffusait avait beaucoup de feu, et il y avait un être horrible avec klaxon à la télévision. Il a raccroché rapidement, il a dit qu'il voyait l'image de l'enfer. Pratiquement, ma chère. Vous devez noter que tout le contenu de tous ces programmes provenant de la télévision sont offerts aux démons avant d'être diffusés. Mes chers, nous avons un appel à réveiller l'Église élue.
Cri de minuit est repris par tout le monde en ce moment. Préparez-vous dans la repentance et la sainteté sans lesquelles personne ne verra Dieu. Vous avez entendu ça? Pour avoir le succès, vous n'imaginez pas ce que les gens sont en train de faire. Et ne vous dites pas que les gens sont là pour vous faire plaisir. Non, c'est bien le contraire. Il y a une guerre terrible chaque jour et chaque nuit, même chaque midi, entre le bien et le mal. Le diable veut gagner des âmes. Le temps se désagrège, il faut faire vite. Il a décidé d'inventer toutes sortes de choses pour avoir les gens. Et qu'on nous dit que ces programmes sont parfois consacrés au diable, envoûtés comme ça. Là, ça fait peur parce que ça aura un impact grave et négatif sur les gens. D'où vient cette histoire de décapiter un humain, couper la tête d'un être humain? Tout c'est possible. En France, récemment, on a appris qu'il y a un professeur qui a été décapité. D'où viennent toutes ces horreurs? Ces gens-là, déjà avaient l'habitude de les voir dans les films. Peut-être dans leur enfance, ils ont vu. Ils ont grandi avec. Même dans l'acte, quand ils faisaient ça, ils se souvenaient des films dans lesquels ils ont vu ça. Et là, le démon avait déjà pris le contrôle. Le démon des films était déjà entré en action. Et c'est ce qui a conduit à ça. Voici pourquoi je vous dis qu'il faut faire très attention, surtout quand on a des enfants. Beaucoup de personnes pensent qu'avoir des enfants, c'est facile. Le problème, ce n'est pas de les avoir. C'est ce que vous allez en faire. Une personne a réalisé beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. À un moment donné, elle s'est dit, j'ai fait beaucoup de choses. Il faut que j'envoie quelqu'un gérer tout ça. Il faut que j'ai un héritier maintenant. Et c'est à ce moment-là, l'enfant vient au monde. Et l'enfant est préparé à gérer les biens de son père. C'est lui l'héritier. Voici comment les enfants viennent. Ils viennent pour accomplir une mission. Et chaque chose qu'ils vont faire seront contrôlées de sorte qu'ils ne puissent pas déraper. Tout ce que les enfants regardent à la télévision, leur père regarde. Tout ce que les enfants là font, ils doivent être au courant. Parce que le diable est descendu sur la terre, animé d'une grande colère contre nous. Il veut nous détruire par tous les moyens. Et nous ne devons pas lui donner accès. Quand des programmes sont envoûtés, voici ce que ça donne. La destruction de la jeunesse. Séparez-vous du monde et des prédicateurs apostats. Je suis un chrétien évangélique, mais il y a environ 4 ans, je n'ai pas manqué un feuilleton à la télévision, comme La Ferme et la Moustache. Puis, un soir, je me suis couché car il était trop tard, mais quand je me suis réveillé le matin, j'ai vu un personnage en blanc qui m'a dit « Je reviens pour prendre ma fiancée ». Ceux qui sont attachés à cet appareil ne se lèveront pas. Si vous continuez à être attachés à la télévision, vous resterez derrière. À partir de ce jour-là, je ne regarde plus rien à la télé. Que Dieu vous bénisse. La télévision est le système éducatif du diable conçu pour les humains. Mais La télévision est le système éducatif du diable conçu pour les humains. Dieu vous bénisse. La télévision est le système éducatif du diable conçu pour les humains. Même les enfants d'aujourd'hui grandissent avec ce système d'éducation satanique qui est la télévision. Il est certain qu'il y a des démons agissant à la télévision, car ils consacrent ces programmes aux démons dans la magie noire. La télévision est quoi? C'est le système éducatif du diable. Ça, c'était un grand mot. Et ça veut tout dire. Et l'on comprend pourquoi aujourd'hui, il y a des sales trucs à la télévision. Des sales trucs. Parce que le diable veut éduquer les gens.
Sœur Mauricio, cela fait un moment que je ne me suis débarrassée de la télévision aussi. Depuis que j'ai vu une ombre très sombre avec une apparence monstrueuse quitter la télévision qui était éteinte. Je ne me suis plus jamais assis devant une télévision dans ma maison. Ce jour-là j'étais un peu en colère contre mon mari, alors il s'est endormi sur le lit et moi je me suis endormie dans le salon. La télévision était allumée, la télévision était sur une chaîne évangélique et j'ai réglé la télévision pour qu'elle s'éteigne à un certain moment. Je me suis endormie avant qu'il ne s'éteigne d'elle-même. Quand je me suis réveillée, il était 2 heures du matin et la télévision était éteinte. Mais quand j'ai ouvert les yeux, la première chose que j'ai vue était une ombre horrible avec des aspects de monstres qui sortaient de la télévision éteinte. Wow. Aujourd'hui je n'ai pas de télé dans ma maison et ça ne me manque pas. Nous n'avons plus de télévision dans notre maison, et nous nous sommes améliorés devant Dieu. Amen. Madame Christiane Barrault, paix du Seigneur mes sœurs. En tant que servante du Seigneur moi-même, j'étais accro à regarder la télévision. Cela m'a laissé déprimé et froid spirituellement, puis j'ai entendu plusieurs témoignages de ravissement qui désapprouvent la télévision. J'étais dans une campagne de prière, pour que Dieu libère mon fils. Le nom de la campagne était Mère à genoux. Les enfants se tenaient debout et priaient les yeux fermés. Pendant cette campagne j'ai entendu la voix de Dieu, qui m'a dit, « Ma fille, ferme la porte. » Dis-je, « Seigneur, mais de quelle porte parlez-vous, Seigneur ?» Il m'a dit, la porte de la télévision. La télévision est une porte dimensionnelle du monde des esprits. La télévision est un appareil maudit. Cet appareil est venu de l'enfer. Wow! La télévision est un appareil maudit. Et cet appareil est venu d'où? Directement de l'enfer pour y conduire ceux qui les regardent. My God, oh my God. Jesus Christ. Dans quoi on est? Regardez le témoignage de l'Assemblée de Dieu. Frère Fernanda, c'est vrai que la télévision est une porte dimensionnelle. Je le crois parce que j'ai vu le démon tordu marcher sur le mur de ma maison et sauter à l'intérieur de la télévision. Je crois que la télévision est un moyen pour le démon de rester à l'intérieur de nos maisons. Ici à la maison il y en a malheureusement, mais ce n'est pas le mien. Je me bats en enseignant à mes enfants la voix du Seigneur. Je les distrais avec d'autres choses. J'adore avec eux. Donc ils ne font pas face à la télé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons être dans la volonté du Seigneur. Sœur Sylvana, je suis dans une église qui ne permet pas la télévision. Le diable viendra se manifester de diverses manières à la télévision. Les téléphones portables sont toutes les armes rusées de Satan pour piéger les gens chez eux dans le monde parallèle du diable. J'ai regardé beaucoup de films d'horreur, principalement des démons, et je savais déjà que Dieu me parlait de bien des façons pour arrêter la télé. Aujourd'hui je me sens toujours tentée de regarder mais je me contrôle. Pour l'instant je sais que les démons entrent dans ma maison par la télévision. Ces démons entrent dans les maisons des gens par la portail des feuilletons, des dessins, des séries, des films de fiction, et même des dessins animés où vous voyez le diable lui-même. Alors c'est demander Dieu de supprimer le désir de regarder la télévision parce que rien n'est bon, seulement ce que le diable veut. La télévision a été créée par Satan pour être un portail entre le monde des humains et le monde spirituel. À travers les ondes de la télévision, les démons de l'enfer voyageaient. Soyez avertis frères, la télévision est une arme puissante de Satan. La télévision est le tiroir du diable. Rappelez-vous que tout le contenu de la télévision est offert aux démons avant leur diffusion. Sœur Souza, maintenant je sais pourquoi j'étais un enfant extrêmement perturbé. J'ai vécu devant ce fichu appareil appelé TV. En regardant le dessin de ces sales démons, j'ai rêvé qu'à la télévision il y avait un démon. À travers la télévision il m'a dit, « Tu fais ce que je dis et je t'emmènerai en enfer. » Anonyme. J'ai jeûné pendant 3 jours. Et pendant l'une de ces aubes, Dieu m'a montré de nombreux démons de toutes les couleurs, petits et grands, et ils sortaient de la télévision. Après cette vision, je ne lis même plus les journaux. Bien-aimé, débarrasse-toi de ce que Dieu déteste, paix. Quand j'étais encore petite, à l'aube ma grande sœur a laissé la télé allumée, et j'ai vu une momie sortir de la télé et me toucher. Et chaque fois que nous voyons ces programmes de la télévision, des portails dimensionnels et des portes de démons sont ouverts. Quand une personne est attachée à une télévision, elle a une maison vaincue. La personne n'a aucune force spirituelle. Cet appareil aspire votre énergie spirituelle. Je suis libérée de ce portail de l'enfer. Beaucoup disent aimer Dieu mais ne veulent pas quitter les choses du diable. Sœur Priscilla, j'ai vu les yeux ouverts des rats sortir de la télé. Une vision donnée par Dieu montrant que la télé est comme un sale égout. C'est la vérité absolue. Quand je regardais encore la télé, j'étais incroyant mais j'aimais les choses du monde.
car j'étais influencée par la télé, et j'ai commencé à devenir vaniteux à l'extrême. Je portais du maquillage, des pantalons longs et du rouge à lèvres etc. Mais j'ai réalisé que Dieu n'était pas content de moi. Puis j'ai dit à ma mère que j'avais décidé de ne plus regarder la télé. Je ne regardais plus les feuilletons et la télé. Un détail de plus que je veux mentionner. Très souvent, je tombe dans de manifestations démoniaques dans l'église dans les prières de délivrance. Et cette semaine-là où j'ai quitté la télé, je suis retombée dans une manifestation démoniaque. Le démon a parlé dans ma bouche. Il a dit, finalement cette putain de chose a cessé de regarder mon feuilleton à la télé. Ce démon grinça ses dents en colère à cause de ma décision d'abandonner la télé et le feuilleton. C'est là que j'ai compris que la télévision est du diable. Il est inutile de dire que ce n'est pas le cas. Dès que Dieu m'a libéré, quelques semaines plus tard ma spiritualité a changé. Ces ordinateurs, TV, Facebook et Internet sucent l'énergie des âmes. J'ai demandé à Dieu de me montrer quelque chose qui ne va pas dans ma marche spirituelle, quelque chose qui mine mon salut. Il m'a montré beaucoup de choses, dont la télévision. La télévision enlève notre vision spirituelle. La télévision m'a apporté des problèmes spirituels. Les programmes de télévision sont consacrés à des démons pour qu'ils puissent gagner un public énorme et réussir. Et toute la saleté et la contamination qui sont à la télévision mènent à la perdition. Il est écrit que les yeux sont la lampe pour le corps. Si les yeux sont bons, tout votre corps sera plein de lumière. Mais si les yeux sont mauvais, tout votre corps sera dans les ténèbres. Nous devons donc faire attention à ce que nous regardons, car cela influence nos vies. Il y a 2 ans je ne regardais plus de films. Je consacre plus mon temps au Seigneur. Parfois tu passes 2 heures en train de regarder un film. Imaginez 2 heures de la lecture de la parole et de la prière. Frère Daniel Souza, gloire à Dieu, louange soit rendue au Seigneur Dieu qui est fidèle et merveilleux. Je n'ai pas de télé à la maison. Je l'ai jetée il y a 3 ans. C'était la meilleure chose que j'ai faite pour moi et ma famille. Les peuples de Dieu doivent se réveiller. Sortez la télévision de vos maisons. Vous aurez plus de temps pour prier, pour jeûner et pour vous consacrer, et pour porter le message, et gagner des âmes car votre Dieu est fidèle et merveilleux. Vera Santo, paix du Seigneur Jésus. J'ai eu une expérience où j'ai vu 3 démons et celui du milieu était tout en noir avec une capuche. Mais celui qui était en noir m'a dit d'une voix électronique qu'il n'était pas en moi, mais il était chez moi. Il m'a montré la télé, puisqu'un téléviseur est un portail, et que l'adversaire l'utilise de plusieurs façons. Il l'utilise même pour envoyer des démons dans les foyers et pour dominer les esprits par les fausses religions et politiques. Il l'utilise pour atteindre le cerveau de l'humanité. TVLI, beaucoup de leurs programmes religieux sont des francs-maçons. J'ai vu sortir de la télévision de petits démons de programmes religieux. Toutes les églises ne sont pas de Dieu et ce sont des temples avec d'énormes écrans de télévision avec des bergers maçons Illuminati. Et c'est le médium de la télévision, Soruzanto. J'avais aussi des doutes sur la télévision. J'ai rêvé que la télévision de ma maison était allumée. Mon mari regardait. Quand soudainement le démon s'est manifesté sur la scène du programme qu'il regardait. Les gens dans ce programme se sont prosternés en adorant le démon, et mon mari qui regardait était également prostré en adorant le diable. Je crois que Dieu n'est pas vraiment content de cet appareil. J'ai trouvé extrêmement difficile d'arrêter de regarder la télévision à cause de l'habitude depuis que je suis enfant, mais maintenant j'essaye d'arrêter, car s'il y a quelque chose que je ne veux pas dans ma vie, c'est adorer le diable et tourner le dos à mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Un certain pasteur a dit que lorsque vous regardez des films d'horreur, il y a plusieurs démons qui vous entourent, car les invocations et toutes les autres choses dans les films ont été faites pour cette même raison, pour invoquer à l'intérieur de la maison de ceux qui regardent. Vu que vous regardez ces films à l'intérieur de votre maison, et par conséquent vous en faites partie, vous amenez diverses castes de démons chez vous, dans votre vie, dans votre mariage. Veuillez prier, frères. Mieux vaut ne pas regarder. Parce que les médias détournent l'attention de notre vie spirituelle de Dieu. L'Internet a refroidi beaucoup de gens. Satan réussit à mettre fin à la prière et à la lecture de la parole. Nous devons veiller chaque jour. La paix du Seigneur. La télévision est l'instrument du diable. Le diable travaille jour et nuit pour détruire les maisons, les familles, les mariages et les enfants, et en utilisant les moyens pour travailler dans l'esprit des enfants. C'est la raison de l'homosexualité. Les médias et les dessins influencent tous le comportement des enfants et des personnes. Ma télé est tombée en panne après 5 mois d'utilisation. Je crois que c'était la main de Dieu, car dès que cela s'est produit, ma maison et moi avons commencé à servir Dieu plus sérieusement. Nous étions extrêmement banals. Je n'entendais que de la musique funk. Je ne regardais que films d'horreur. Seulement des choses que Dieu n'aime pas. Alors dès que la télé est tombée en panne,
Nous nous sommes davantage concentrés sur la lecture de la parole. Je me suis réconcilié avec papa. L'ennemi de notre âme s'est approprié cet appareil, la télévision, pour tromper des multitudes de gens, enseignant tout ce qui n'édifie pas nos vies spirituelles. Quand je me suis converti il y a 18 ans, j'ai sorti la télé de ma maison. C'est quand Jésus m'a donné une vision que ma maison était pleine de démons à cause de la télé. Après avoir enlevé la télé, Dieu m'a donné des expériences extraordinaires. La télévision est une passerelle pour que Satan entre dans les maisons. Nous avons tous entendu le témoignage d'un enfant de 6 ans qui a dit, l'Esprit lui a dit, si une télévision entre chez elle, la présence de Dieu s'éloignerait de cette maison. Waouh! Hein? Vous avez entendu ça? Si tu es chez quelqu'un, la présence de Dieu va s'éloigner de la maison. C'est à cause de tout ce qui se passe derrière la télé. C'est tout simplement parce que c'est une propriété du diable. Quand vous avez une propriété du diable chez vous, vous avez tous les problèmes de la vie. Car à l'intérieur de la télévision, c'était la maison d'un serpent. J'ai regardé son témoignage et j'ai eu peur. Finalement, j'ai jeté toutes les télévisions de ma maison. Heureusement, mon mari m'a soutenu parce que j'ai un enfant de 7 ans qui dormait mieux avec l'absence de la télévision. J'ai commencé à me consacrer davantage à la lecture de la Bible et à devenir plus proche de Dieu. Frère, vois ce témoignage, tu comprendras ce qui m'a alerté et m'a ouvert les yeux. Si tu ne crois pas que c'est vrai, je le dis, c'est plus grave que vous ne l'imaginez. Jésus revient et cet appareil doit quitter nos maisons avant l'enlèvement car nous pourrions perdre le salut à cause de la télévision ma chère. Il existe des programmes télévisés réalisés par des satanistes et dédiés à Satan et contenant des messages subliminaux et psychologiques. Ces programmes sont déjà prêts à détruire les mariages, à déformer les jeunes pour encourager la pratique de l'adultère à travers des romans et des dessins maléfiques. Ce programme est là pour que vous soyez esclaves des choses banales. Pasteur, je veux vous raconter un petit témoignage sur cette vidéo. J'ai regardé une série sur Netflix. Ce qui me semblait normal, il y avait des anges et des sorciers qui se battaient, etc. Un jour Dieu m'a fait un rêve, où je rêvais des démons qui m'attaquaient, et j'avais besoin de les réprimander, mais au lieu de prier et de les réprimander au nom de Jésus-Christ, à ma grande surprise, je rêve que j'ai jeté un sort contre eux, et quand je me suis réveillée j'étais horrifiée. J'ai prié à Dieu et il m'a fait comprendre ce que je regardais m'influencer sans que je m'en rende compte. Puis je n'ai jamais regardé et je n'ai même plus Netflix. C'était une expérience que le Seigneur m'a montrée. Je glorifie Dieu de m'avoir montré ce qui se passe à l'humanité est vraiment de plus en plus aveugle. Écoutant et acceptant ce que le monde nous offre, la Bible nous réprimande en disant « Mon peuple périt par manque de connaissances ». Waouh! Le peuple périt parce qu'ils ne sont pas bien informés. Parce qu'il ne... Le peuple périt parce qu'il n'est pas bien informé. Les gens ne sont pas bien informés et ne savent pas toutes ces choses. Dès que j'attends un témoin puissant comme ça, un témoin extraordinaire, partage. Partage cette vidéo à tous tes frères que tu aimes bien. Même à celui que tu n'aimes pas. Parce que personne n'aimerait voir quelqu'un dans le malheur et dans le problème. Parce qu'aujourd'hui, la source des problèmes des gens est là. Et c'est quoi? C'est la télévision. Ce qui se passe dans ton poste téléviseur. Ce que tu regardes, les programmes, les clips où on montre les filles sexy, des films où on tue les gens matin, midi et soir, et tu vois les films d'horreur, toi-même ça te choque. Mon frère, il faut éviter ça. Il y a maintenant beaucoup de films où les gens n'osent, c'est-à-dire les gens même ne se cachent même plus. Il faut carrément de la sorcellerie à ciel ouvert. Dans certains grands spectacles, comme le Super Bowl aux États-Unis, les gens profitent de cette belle opportunité pour voter le maximum de personnes, surtout les gens qui vont regarder l'émission. Eh, my God! Oh mon Dieu! Si toi tu ne nous soutiens pas, qui va nous soutenir? Si toi tu ne nous aides pas, qui va nous aider? Donne-nous ta connaissance, il faut nous convaincre afin que nous puissions prendre la décision ultime d'abandonner toutes ces choses et de te suivre chaque jour.
d'éternité en éternité. Mes frères et sœurs, tout ça, ce sont des informations qui peuvent paraître hors du commun pour vous, mais ce n'est rien encore comparé à ce qui arrive. Soyez prêts. Tu n'es pas abonné, tu t'abonnes. Tu as compris ce que nous venons de faire, tu as compris le témoignage, tu laisses un j'aime et tu nous dis ce que tu en penses. Laissez des commentaires constructifs en rapport avec ce témoignage extra. Ne dites pas autre chose que ça. Je compte sur vous. Partagez la vidéo aussi, ça va aider beaucoup de personnes. C'est parti.